Ce programme vous est proposé grâce au soutien des partenaires du ministère Salut pour le Monde et des abonnés de la chaîne YouTube du pasteur Daniel Vindigny. Bonjour, bonjour, que Dieu vous bénisse. Je suis très heureux de partager la parole de Dieu avec vous. Aujourd'hui, nous allons parler, dans notre culte du dimanche matin, de la vocation céleste, de l'importance de la vocation céleste. Et nous allons essayer de comprendre ce que le Saint-Esprit veut nous dire lorsqu'il nous parle de vocation. Parce que le Saint-Esprit vous parle, à vous et à moi, il nous parle, et il nous parle de vocation en Jésus-Christ. Une vocation extraordinaire qui va dépeindre le tableau de notre destinée, qui va donner un tel coup d'éclat et de lumière et de projecteur sur notre destinée. Je vais tout de suite prier et entrer dans le vif du sujet. Un message très important, un message prophétique, un message que Dieu a mis sur mon cœur. Vraiment, je vous dis, le Seigneur m'a parlé d'une façon très claire et je crois que le texte que je vais développer et le message, le sujet, l'idée dont nous allons parler est réellement quelque chose de très important pour les temps que nous vivons. Que Dieu soit loué. Père, nous te rendons grâce pour la puissance et la sainteté de ta parole. Je prie au nom de Jésus, Père, que tous ceux et celles qui sont connectés avec moi maintenant puissent recevoir le message du ciel, non pas le message d'un homme, non pas le message de Daniel Vindigny, mais le message du Saint-Esprit, afin que nous soyons édifiés dans la foi et que nous puissions grandir pour l'acquisition des récompenses éternelles et de la paix qui surpasse toute intelligence. Merci de bénir tous ceux qui sont à l'écoute maintenant de ta voix, de les oindre de ton esprit et de les amener dans une transformation de leur mentalité, de leur pensée, de leur mode de pensée charnel, mode de pensée humaine, mode de pensée selon le train de ce monde, afin que tous ensemble nous puissions marcher d'un même pas et grandir dans une foi qui transforme le quotidien, afin d'être libérés de toutes les contraintes de la mort, de la chair et du péché. Au nom de Jésus, Amen, Amen, Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Nous allons tout de suite ouvrir la Bible dans la 3e épître aux Philippiens. Philippiens, chapitre 3. Nous ferons une lecture du verset 8 au verset 15. Je n'ai pas l'habitude de lire beaucoup de versets bibliques et des grosses portions de la Bible, mais aujourd'hui, il est important que nous puissions lire l'ensemble de ces versets de 8 à 15 pour une bonne compréhension du sujet, la vocation céleste. Dans le texte que nous allons lire, vous pourrez remarquer au verset 11 et au verset 13 des expressions et des affirmations qui, si elles ne sont pas expliquées, bien intégrées, bien comprises, s'il n'y a pas de révélation sur ces deux expressions et ces deux déclarations de l'apôtre, nous pourrons faire naufrage. Je vais donc expliquer et je vais démontrer qu'effectivement, le Seigneur nous sauve parfaitement et nous invite à nous sanctifier dans le but de marcher dans notre vocation. Que Dieu soit loué. Lisons sans plus tarder. Je regarde toute chose comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Paul parle de son ancienne vie religieuse, dans laquelle il avait découvert Dieu, la notion de l'éternité, mais dans cette notion religieuse, il n'avait pas pu trouver le salut et il n'avait pas la garantie de la vie éternelle. Il va donc renoncer à un passé
qui n'a plus aucun intérêt dans son présent. Je parle de ce passé qui peut être glorieux dans ses œuvres, qui peut aussi avoir l'apparence de la piété, mais qui finalement ne contient pas en lui-même l'expérience essentielle de la vie éternelle. Car nous pourrions gagner le monde, nous pourrions avoir toutes les belles expériences sur la découverte de Dieu, si nous n'étions pas sûrs de notre salut. Alors tout serait néant et finalement nous pourrions nous rendre compte que tout notre passé, toutes nos actions, toute notre méditation n'a servi à rien, puisque celui qui n'a pas l'espérance de la vie éternelle est en train de tourner en rond, il est enfermé dans des raisonnements, dans des questionnements, et il n'a pas de porte de sortie. Or, la véritable porte qui nous permet de sortir réellement de cette grande question, que se passe-t-il après la mort? La seule porte, c'est Jésus-Christ. Nous pouvons réussir notre vie, nous pouvons être très religieux, nous pouvons avoir une bonne connaissance de Dieu, ce n'est pas suffisant. Il faut passer par la porte étroite qui est la personne ressuscitée de Jésus-Christ. Passer par cette porte ensanglantée, le sang de Jésus est le seul moyen de sortir de tous nos questionnements et de réaliser le but de notre vie et d'être certain que la vie éternelle a bien plus d'importance que notre vie terrestre. C'est ce que Paul veut dire en disant « je renonce et j'ai renoncé, j'ai laissé de côté mon passé et même certaines choses, je les considère comme de la boue, de l'inutilité ». Lorsqu'il dit ça, c'est qu'en fait, il est en train de nous expliquer la révélation de l'importance de l'éternité. Ce qui est important, c'est ce qui demeure pour l'éternité. Notre vie n'est qu'un simple et court passage sur cette terre. La véritable vie se trouve ailleurs et nous attend pour l'éternité. Alors, Paul ne dit pas qu'il va vivre malheureux et qu'il n'a plus de bonheur à vivre sur cette terre. Il dit simplement que sa réflexion à propos du Seigneur a pris une toute autre tournure. Et je crois que lorsque nous sommes chrétiens, nous devons constamment aller de l'avant, arrêter de ressasser le passé, arrêter de nous nourrir des expériences du passé et vivre d'un renouvellement sans cesse, d'une expérience avec Dieu et d'une avancée avec le Seigneur pour notre vocation. Nous allons y venir dans un instant. Je poursuis au verset 9. Et d'être trouvé, donc je regarde comme de la boue tout le passé afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, mais celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Je relis ça, c'est très très important. Afin d'être trouvé en lui, non avec ma justice, cette justice qui provient de la loi, car il avait une justice, Paul. Il pensait qu'il était justifié devant Dieu par l'obéissance à la loi. Et son obéissance dépassait toute possibilité, tout témoignage et toute obéissance qui pouvait se connaître dans le groupe des pharisiens auquel il appartenait. Il était un exemple, il était parmi ceux qui respectaient à la lettre la loi. Et quand il n'avait pas rencontré Christ, il pensait que sa propre justice, ses efforts vis-à-vis de la loi, pouvaient le justifier devant Dieu. Mais en fait, il découvre que la vraie justice est ailleurs. La vraie justice n'est pas celle qui s'obtient par vos efforts ou la loi spirituelle ou la loi religieuse que vous vous êtes construit. Il dira, mais avec celle, je veux être trouvé en Christ, avec la justification, avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Nous allons donc voir deux choses. Justice dans la vision que Dieu a sur nous
en tant que justification, la justice, celle par laquelle nous sommes justifiés gratuitement, et la justice qui est obtenue par nos efforts dans la sanctification, qui est une justice qui va nous permettre de construire notre vocation, mais qui n'est pas une justice qui nous donne la vie éternelle. Donc, lorsque vous lisez la Bible et le Nouveau Testament particulièrement, et que vous considérez l'œuvre de Jésus-Christ, vous allez vous rendre compte qu'il y a la justice qui est produite par la justification du sang gratuit que Dieu nous donne, et la justice qui est produite par notre sanctification et nos efforts personnels. La première justice nous donne la vie éternelle, la deuxième justice nous donne les récompenses et nous permet de voir se dérouler devant nous le paysage de notre vocation. Et c'est là que se situe la véritable réussite terrestre. Paul est en train de dire que sa réussite terrestre n'est pas identifiée et n'est pas contenue dans une justice personnelle d'obéissance à la loi de Dieu qui pourrait lui donner la vie éternelle et qui pourrait construire sa véritable vocation. La véritable justice dont il parle, c'est celle qui est produite par la foi. Nous devons donc comprendre que ce n'est pas par nos efforts, mais par la foi dans le sang de Jésus que nous obtenons la vie éternelle, et ce n'est pas par nos efforts dans le respect strict de la loi de Dieu que nous construisons notre avenir, mais c'est dans nos efforts à entendre la voix de Dieu pour nous sanctifier selon la foi et non selon un rituel religieux. C'est très important. Si je me sanctifie, si je veux ne plus pécher, si je veux obéir à Dieu, ce n'est pas pour justifier la possibilité que la vie éternelle ne me sera pas ôtée et pour garantir la vie éternelle. Si je me sanctifie, c'est parce que j'obéis par la foi, jour après jour, à ce que le Saint-Esprit me demande de faire. J'obéis par la foi. J'ai envie d'obéir à Dieu. J'ai envie de ne pas lâcher sa main parce que le Saint-Esprit en moi anime un désir puissant par la foi de réaliser ma vocation. Je ne me sanctifie pas pour conserver la vie éternelle ou pour ne pas la perdre. Je me sanctifie pour atteindre le but de ma vocation. Et parce que la sanctification découle inévitablement comme un réflexe et comme un style de vie qui s'impose à moi, la sanctification par la foi découle du salut que j'ai reçu en Jésus-Christ et est issue de la justification que Dieu me donne en me pardonnant mes péchés. Nous allons bien comprendre cela. Je poursuis. Donc, au verset 10, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Écoutez, nous arrivons ici au verset 10 à quelque chose d'intéressant. Il n'est plus question de la vie éternelle qui, elle, est la justification devant Dieu par le sang de Jésus. Il n'est plus question de se sauver par ses œuvres. Il est question de découvrir maintenant quel est le mystère de la puissance de la résurrection. Quel est ce mystère qui va me permettre d'entrer dans ma vocation, de faire des œuvres pour Dieu et de me sanctifier à un tel niveau que je vais entrer dans une onction profonde qui fera de moi un homme puissant. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Bien sûr, il y a une puissance de la résurrection à connaître pour être sauvé. Mais ce n'est pas la connaissance de la résurrection, suivez-moi bien. Ce n'est pas la connaissance de la résurrection qui me donne la vie éternelle. Ayant reçu la vie éternelle,
je proclame et je confesse la résurrection. Étant sauvé, l'angle de la résurrection, je la vois comme une proclamation et cela m'oblige à confesser, à ne pas renier la résurrection. Mais il y a une autre puissance dans la résurrection, celle qui va me permettre de vivre une vie de sainteté sur cette terre par le fait que je suis en train de marcher dans une résurrection de l'âme. Oui, mes frères et sœurs, c'est le fond du texte que je vais expliquer avec des mots, avec des images. Je vais essayer de bien vous faire comprendre cela, parce que à la première lecture, ce n'est pas évident. Et c'est vrai que Paul a été tellement loin en profondeur dans ses explications et dans la révélation qu'il donne par les écrits qu'il faut prendre le temps de méditer et bien comprendre afin de peser les mots, afin de connaître Christ et la puissance de la résurrection. Connaître la puissance de sa résurrection. Nous connaissons cette puissance quand nous nous convertissons en la confessant et en la voyant comme une évidence. C'est évident que Jésus est ressuscité et c'est évident que parce qu'il est ressuscité, je serai ressuscité, j'ai la vie éternelle. Mais maintenant, comment pouvoir regarder la résurrection sous un angle de puissance utile, nécessaire, comme une source de puissance pour ma vie terrestre, le temps qui me reste à vivre sur cette terre? C'est là que nous allons comprendre qu'il faut mourir à soi-même et vivre en Christ en connaissant une résurrection personnelle dans son changement de vie. L'âme étant complète résurrection dans le mouvement quotidien qui nous entraîne dans la résurrection. Je m'explique. Chaque fois que je me sanctifie, chaque fois que ma mentalité change pour connaître les révélations de Dieu, chaque fois que mes fausses pensées, mes fausses idées tombent, meurent, sont détruites en moi, je suis en train de faire ressusciter mon âme. Et je suis en train d'injecter dans mon âme la puissance de la résurrection qui était en Jésus-Christ après le tombeau. Bien, nous avons appris ceci. L'homme est fait à 3 niveaux, dans 3 dimensions, en 3 parties, le corps, l'âme et l'esprit. Bien, ces 3 entités ne font qu'une seule et identifient notre personne. Quand nous nous convertissons, notre esprit acquiert une totale résurrection. Je lirai un texte qui affirme que nous sommes ressuscités en Christ. Donc, si nous sommes ressuscités en Christ, quelle est la partie de nous qui est ressuscitée? Parce que notre corps, visiblement, n'est pas encore ressuscité. Donc, c'est l'esprit. Notre esprit, notre moi, à l'intérieur, est complètement ressuscité et nous sommes nés de nouveau. Bien. Ensuite, il y a le corps. Le corps sera ressuscité au moment où Jésus viendra chercher l'Église. Au moment où les élus seront enlevés au ciel et vivront la transformation du corps, à ce moment-là, il y aura la résurrection du corps totale. Notre corps changera et sera ressuscité. La nature même de la densité de nos cellules va connaître une régénération extraordinaire qui nous permettra d'avoir un corps céleste qui ne sera plus affecté par la matière, par l'attraction terrestre et toutes ces choses. Bien. Maintenant, qu'en est-il de l'âme? Eh bien, l'âme est en processus de résurrection. L'âme connaîtra une résurrection totale au moment où nous partirons avec le Seigneur. Au moment où nous allons mourir, soit nous mourrons et nous serons enterrés, notre âme rejoindra le séjour des morts
dans sa partie élevée, dans sa partie glorieuse, et nous attendrons la résurrection du corps. Soit ce sera ça, soit ce qui va se produire, et je le crois, c'est pour notre génération. Nous serons enlevés avec le Seigneur, notre corps sera transformé dans cet enlèvement, et l'âme, à ce moment-là, sera complètement, à 100%, régénérée, ressuscitée. Mais pour l'instant, notre âme est en cours de résurrection, et donc si le corps n'est pas du tout ressuscité, si l'esprit est complètement ressuscité à 100%, ce qui se trouve entre deux, l'âme, est en cours de résurrection, et donc nous pouvons considérer qu'il y a une transformation de l'âme, de notre caractère, de nos sentiments, de notre être intérieur, de notre façon de nous exprimer, etc., de notre façon d'appréhender les combats, d'appréhender les souffrances aussi, notre façon d'exprimer notre compassion, notre amour, notre pardon, comment nous nous comportons face à des agressions. Si quelqu'un vient vous voir, vous agresse, ou vous gifle, ou vous dit une parole désagréable, comment vous allez réagir? Eh bien, votre réaction déterminera à quel niveau votre âme est ressuscitée. À 10%, 20%, 30%. Il est certain que celui qui arrive très très fort dans la sanctification et qui arrive dans une onction excellente, comme ce fut le cas de Enoch notamment, eh bien, son âme est tellement proche de la sainteté et du niveau de résurrection totale que la personne disparaît et s'en va avec le Seigneur, et ça c'est un autre sujet. Mais ce que je veux expliquer, c'est que l'esprit est ressuscité, le corps est en attente de résurrection, et l'âme est en cours de résurrection. Donc, ce que nous parle Paul ici, il nous dit en fait qu'il faut travailler à l'embellissement de son âme, à la transformation de son âme, et il faut pousser la puissance de résurrection à affecter positivement notre âme, qui est, comme je le dis, l'expression de ce que nous sommes. Continuons notre lecture. Verset 10. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. Mes amis, être en communion avec les souffrances pour Christ ne nous donne pas la vie éternelle, mais permet la transformation de notre être, permet à notre homme nouveau, à notre être nouveau de grandir, de s'affermir, et nous permet de connaître le mystère de la puissance de la résurrection qui, comme je le dis, est premièrement une puissance qui nous assure la vie éternelle, mais dans cette puissance, nous découvrons que nous pouvons avoir accès aussi à une transformation de l'être dans la puissance de la sanctification au travers l'acceptation des souffrances. Verset 11. C'est important, je vous ai dit qu'il y avait le verset 11 et le verset 13 qui étaient problématiques, mais nous allons expliquer. Pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce verset 11. Pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce verset a causé beaucoup de problèmes parce que certains qui prêchent cette doctrine qui consiste à dire que lorsque nous sommes chrétiens, que nous avons acquis la vie éternelle, nous pouvons la perdre. C'est totalement faux. Si nous sommes nés de nouveau, si nous sommes devenus les enfants de Dieu, et si notre esprit est ressuscité, notre esprit ne peut plus mourir. Il ne peut plus revenir dans la mort et perdre le bénéfice de cette régénération. Lorsque nous sommes régénérés, nous sommes régénérés. Nous ne pouvons plus retirer cette régénération. Donc, je le dis, je le répète, ce n'est pas parce que vous dites être chrétien que vous êtes sauvé. Mais si vous êtes né de nouveau et que vous marchez vraiment avec le Seigneur et que vous avez fait cette rencontre personnelle avec Jésus, on ne va pas revenir là-dessus,
Si vous êtes né de nouveau, vous ne perdrez pas votre salut et vous irez au ciel. Maintenant, si vous marchez comme un chrétien et que vous pensez être chrétien mais que vous ne l'êtes pas, parce que vous n'êtes pas né de nouveau, alors effectivement, vous n'irez pas au ciel. Ce n'est pas que vous perdrez votre salut, c'est que vous ne pouvez pas perdre quelque chose que vous n'avez pas. Frères et sœurs, Paul nous l'a dit clairement. Il considère comme de la boue, au verset 8, il considère comme de la boue un passé religieux, parce que ce passé religieux n'a pas fait de lui un sauvé. Mais si vous êtes dans la voie réelle du salut, vous êtes sauvé définitivement. Alors qu'est-ce que Paul veut dire? Ce verset a été utilisé pour dire, voyez, Paul lui-même n'était pas sûr de son salut. Parce qu'il dit, est-ce que je vais pouvoir seulement parvenir à la résurrection d'entre les morts? Mais en fait, ce texte a été mal traduit. Je ne vais pas donner une autre traduction, mais je vais donner l'interprétation. Paul, dans ce texte de Philippiens 3, versets 8 à 15 notamment, nous parle de cette résurrection de l'âme, de cette nouvelle vie en Jésus-Christ, de cette possibilité d'acquérir et d'atteindre la transformation de l'être. Oui, mes frères et sœurs, il y a des chrétiens nés de nouveau qui se comportent parfois comme des païens parce que la puissance de la résurrection n'a pas atteint leur âme et parce qu'ils ne se sont pas laissés transformer par le Seigneur. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont perdus? Non. Cela veut dire qu'ils n'ont pas connu la puissance de la régénération au niveau de leur esprit et qu'ils ne marchent pas en sainteté de vie. Ils ne marchent pas dans la sanctification qui est une forme de résurrection. À chaque fois que nous nous sanctifions, que nous nous débarrassons de nos problèmes, de nos anxiétés, de nos passions, de nos mauvais penchants, de nos mauvais désirs, de nos addictions, à chaque fois que cela est crucifié en nous, nous connaissons la puissance de la résurrection et la résurrection s'opère en nous. Une résurrection aussi dans la chair. Non pas pour la résurrection de la chair finale, comprenons, il y a la résurrection de la chair qui va se faire au moment où la chair va être transformée dans sa notion moléculaire et que nous allons partir au ciel, le corps va être ressuscité physiquement, mais il y a une autre résurrection qui s'opère en nous, c'est cette résurrection de l'âme qui fait que le corps est en train de mourir et que le corps est partiellement aussi attaché à la résurrection puisque nous ne commettons plus dans la chair les choses que nous commettions avant. Donc il souhaite, Paul, atteindre un but, il souhaite entrer dans une sanctification parfaite. Et c'est là où je dis et je répète à tous ceux qui veulent entendre et qui entendent mon discours, je ne prêche pas le péché, je ne dis pas qu'il ne faut pas se sanctifier, je dis que la sanctification ne donne pas la vie éternelle, mais c'est le résultat de celui qui est né de nouveau. Le résultat et le produit de la vie éternelle produit en nous la sanctification et produit en nous la puissance de la résurrection qui va transformer notre être et qui va nous permettre déjà de vivre comme un ressuscité. Donc, ce verset 11 nous parle d'une résurrection spirituelle, intérieure, qui se voit aussi dans la vie quotidienne. Écoutez les témoignages de ceux qui sont venus à Christ et qui avaient une vie abominable. Ils vous diront, c'est comme une résurrection. Je suis né de nouveau, je suis mort et je suis déjà ressuscité. C'est comme une résurrection. Et leur vie va changer, leur comportement va changer. Mais cette puissance de résurrection doit continuer d'agir par le fait qu'ils transforment leurs actions, leurs paroles et leurs faits et gestes. Nous sommes donc toujours dans Philippiens 3, du verset 8 au verset 15, et le verset qui cause problème parce qu'il a été malheureusement mal traduit par Louis II, c'est le verset 11,
qui parle d'une puissance de résurrection intérieure, d'une résurrection de la chair dans le sens où la chair ne peut plus vivre comme elle vivait auparavant. Et s'il était question d'une résurrection des morts dans le sens de la résurrection finale, alors Paul n'aurait pas écrit dans Éphésiens chapitre 2 et verset 6, donc nous étions dans Philippiens, nous voilà maintenant partis dans Éphésiens chapitre 2 et verset 6, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, si Paul doutait de la résurrection, si Paul doutait de la vie éternelle et de l'acquisition de la vie éternelle, si Paul voulait parler d'une inquiétude qu'il avait vis-à-vis de la résurrection finale, il n'aurait pas écrit Éphésiens 2,6 et d'autres textes d'ailleurs qui sont aussi en parallèle avec cela, il ne se serait pas contredit. Donc, si nous voyons deux textes apparemment en contradiction, la Bible ne peut pas se contredire, c'est soit un des deux textes a été mal traduit, soit nous devons saisir la pensée du texte. Or, je ne voudrais pas parler de traduction, bien que nous pourrions le faire, je veux parler de pensée, de révélation. Pourquoi dans le verset 11, il dit « Si je puis parvenir à une certaine forme de résurrection », et pourquoi il dira dans Éphésiens « Nous sommes ressuscités » parce qu'il parle de deux choses différentes. Paul ne parle pas ici, je le répète, de la résurrection finale du corps qui sera transformé. Il parle de la résurrection intérieure qui est en train de se produire et qui nous pousse vers un but, accomplir notre vocation et marcher en sainteté de vie. Frères et sœurs, il est important que vous travailliez à votre sanctification, non pas dans la crainte de perdre votre salut, non pas dans la crainte de ne pas être ressuscité, non pas dans la crainte de rester sur terre quand Jésus paraîtra sur les nuées. Parce que s'il y a des chrétiens qui resteront sur terre quand Jésus paraîtra sur les nuées pour enlever son peuple et ses enfants, s'il y en a qui restent, c'est parce que ces gens-là n'ont jamais eu la vie éternelle. Ils ne se sont jamais convertis dans le sens de naître de nouveau. Ils ne peuvent donc pas perdre quelque chose qu'ils n'ont pas. Ils verront et ils resteront sur terre parce qu'ils ne se sont pas convertis vraiment. Bien. Donc, poursuivons notre texte pour bien comprendre la pensée de cette résurrection en travail et en formation, cette marche vers une résurrection intérieure qui affectera aussi les comportements du corps et qui mettra dans l'obligation le corps mortel à se tenir dans une préparation de résurrection définitive et qui maintiendra encore le corps en bride. Le corps n'étant pas ressuscité, il agit selon la loi du péché. Il agit selon ses impulsions, selon ses désirs impies et iniques. C'est comme un réflexe qui est inscrit en nous. Paul parlera d'une loi qui est inscrite dans la chair. Cette loi du péché, c'est-à-dire que la chair et les besoins physiques nous poussent dans la désobéissance vers Dieu. Mais si nous crucifions la chair, nous amènerons dans cette mort la puissance de la résurrection qui affectera même les réflexes du corps et les besoins du corps. Je voudrais dire que lorsque, par exemple, le corps a besoin de nicotine, ceux qui fument, c'est dans les gènes, c'est-à-dire que le corps physiquement, réclame une substance. Si nous résistons, si nous nous sanctifions et si nous allons chercher dans la puissance de la résurrection qui est surnaturelle, spirituelle, si nous allons chercher la puissance de cette résurrection en nous, si nous la libérons, alors le corps sera crucifié, mis à mort et tout ce qui est de la substance chimique, gazeuse, corporelle,
dans nos cellules qui réclame la nicotine sera condamné, crucifié, par la puissance de notre sanctification sera anéanti et le corps ne pourra plus réclamer ces choses. Donc, le corps aura subi quelque part une forme de résurrection, sera sous l'impact de la résurrection de notre esprit et de notre âme, pardon, qui aura décidé de lutter contre une passion. Alors, verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà emporté le prix. Alors là, évidemment, ceux qui pensent que Paul n'était pas certain de son salut, ils vont dire, ah voyez, il en rajoute une louche. Verset 12, il insiste, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Mais de quel prix parle-t-il? Nous allons comprendre qu'il n'est pas question du prix de la vie éternelle. Nous ne nous sanctifions pas pour conserver ou pour acquérir le prix de la vie éternelle. Certains chrétiens d'une certaine très grande église qui a fonctionné pendant des siècles dit que la sanctification, devenir bon, devenir meilleur, nous permet d'acquérir le salut. Nous disons la sanctification ne nous permet pas d'acquérir le salut, c'est pas par nos œuvres. Mais nous rajoutons dans nos milieux évangéliques, et c'est là où c'est dangereux, nous devons nous maintenir dans la sanctification pour ne pas perdre notre salut. Mais ce n'est pas ça du tout. Le prix à remporter n'est pas l'obtention d'une garantie. Nous avons la garantie par le sang de Jésus. Le prix à atteindre, ce sont les récompenses. D'abord, les récompenses terrestres qui nous permettent d'aller dans notre vocation, nous allons y venir. Et ensuite, les récompenses éternelles qui vont nous permettre de jouir d'une place qui sera différente pour chacun au ciel. Une place qui sera différente pour chacun au ciel. Au ciel, les pécheurs porteront et recevront le châtiment de leurs péchés. Ils recevront le châtiment de leurs péchés. Mais pour ceux qui sont enfants de Dieu, nés de nouveau et sauvés, ils recevront les récompenses de leur travail. Nous ne péchons plus, nous travaillons pour le Seigneur. Le pécheur consomme le péché, nous consommons la volonté de Dieu et le travail de l'œuvre de Christ. Donc, nous recevrons les récompenses pour nos œuvres. Ceci est absolument clair dans le Nouveau Testament. Alors, Paul dit, je n'ai pas encore emporté un certain prix. Je dois donc continuer à courir. Ma sanctification, bien qu'elle soit très élevée, n'est pas encore achevée. Il ne parle pas simplement d'une sanctification qu'il connaissait sous la loi, ne touche pas, ne prend pas, ne dit pas, ne fait pas, donc tous les interdits, et puis toutes les obligations, fais ceci, fais cela, et comporte-toi comme si cela. Non, il ne parle pas de cela. Il parle d'une sanctification par la foi, mes amis. La sanctification par la foi est celle qui nous pousse à détruire notre mauvais caractère, à détruire nos mauvaises pensées, nos jugements, et à comprendre quelle est l'œuvre que Dieu attend de nous. C'est là le centre de tout ce message. Si ce message vous paraît un peu compliqué, il faudra le réécouter. Et si vraiment vous ne parvenez pas à tout saisir, qu'il n'y a que des brèches ou des flashs que vous saisissez, peut-être parce que je m'exprime mal ou je vais très loin, parce que c'est difficile d'exprimer avec des mots humains cette notion, retenez au moins une chose de ce discours. Vous devez vous sanctifier, non pas simplement en écartant les mauvaises actions de votre vie, mais vous devez vous sanctifier à un niveau plus haut, ce niveau de la transformation de votre caractère, de votre forme de pensée, de votre âme, des jugements que vous portez. Il faut que la compassion et l'amour grandissent en vous. C'est une forme de sanctification qui est bien plus élevée que cette sanctification qui consiste à dire ne touche plus, ne fait plus, ne mange plus, ne va plus, ne vient plus ici, ne va plus là-bas. Donc, nous ne sommes plus dans un discours de sanctification qui écarte tout ce qui est interdit, parce que ça, nous avons dû dépasser ce niveau. Nous sommes dans une sanctification d'obéissance qui va nous permettre d'accepter les souffrances
pour Christ. C'est pourquoi Paul parlera des souffrances qui sont issues de la puissance de la résurrection. Accepter de souffrir pour tous ceux, je le dis, je le répète, on est dans une société qui nous tire vers le bas. Pour tous ceux qui ne veulent pas travailler, qui ne veulent pas souffrir un peu pour aller travailler, pour tous ceux qui se lèvent tard le matin, qui ne veulent pas souffrir un peu pour se lever de bonne heure, pour tous ceux qui ne veulent pas souffrir à rester dans la prière, pour tous ceux qui ne veulent pas souffrir à briser leur orgueil. Mon Dieu, l'orgueil est destructeur. C'est la source de tous les maux. Je peux dire en tant que pasteur, serviteur de Dieu, enfant de Dieu qui marche depuis 43 ans avec le Seigneur Jésus, je peux dire aujourd'hui dans ce temps que le pire des fléaux, c'est lorsqu'un chrétien né de nouveau croit achever sa sanctification en écartant tout ce qui est interdit, en ne touchant pas à ce qui est interdit, mais en ne travaillant pas sur la profondeur de son âme et de son caractère, et en étant encore orgueilleux. Mes amis, la sanctification, c'est de briser son orgueil. Ne plus pécher, ça, tout le monde peut y accéder. Mais briser l'orgueil est un niveau bien supérieur qui nécessite réellement d'atteindre ce but. Paul parlait de quelque chose de très précieux dans le domaine de la sanctification, le prix à remporter. Alors, je vais poursuivre. Donc, verset 12, nous sommes toujours, pour ceux qui nous ont rejoints, dans Philippiens 3, 8 à 15, et nous sommes dans le verset 12, le verset 11 qui était problématique, nous avons expliqué le verset 12 qui lui aussi est problématique. Ce n'est pas que j'ai déjà emporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Saisir quoi? Le prix, il court. Puisque moi aussi j'ai été saisi par Christ. Frère, et c'est là le verset intéressant et qui peut être un problème. Verset 13. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Là, il affirme qu'il parle d'un prix qu'il ne pense pas avoir complètement saisi encore. Alors, certains disent, c'est le prix de la vie éternelle. Mais un prix, cela veut dire une récompense. Mes amis, le salut n'est pas un prix à remporter. Un prix est donné parce qu'un prix est une récompense. Un prix n'est pas un don gratuit. Un prix n'est pas un cadeau. Un prix est obtenu suite à un effort. C'est une récompense. Donc, je ne pense pas encore l'avoir saisi ce prix, mais je fais une chose. Écoutez, c'est très important. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je relis, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, le prix. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours, verset 14, je cours vers le but pour remporter le prix. Et c'est là que le mot est donné, c'est là qu'il donne l'explication de tout ce qu'il vient de dire. Je veux la résurrection des morts, je veux remporter le prix, je n'ai pas encore obtenu, je me bats, je me sanctifie, je cours, je deviens meilleur. Pourquoi? Pour remporter le prix. Et il dit, quel est ce prix? De la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Verset 15. Nous tous donc qui sommes parfaits, et là, ça renverse tout. Il dit nous sommes parfaits. De quoi parle-t-il? Il dit qu'il court vers un but qui est une imperfection et il dit que peut-être il n'est pas sauvé. Ça, c'est ce que nous pourrions interpréter dans le texte, mais il place la barre beaucoup plus haute et il donne le point final à l'explication. Il semble dire attendez, je ne parle pas de vie éternelle. Je ne parle pas de sanctification pour ne pas perdre la vie éternelle. Je dis que nous sommes déjà parfaits. Nous sommes parfaits. Mais dans cette perfection devant Dieu, et je vais y venir, la justification, justifiée par grâce, et la marche dans la sanctification, qui est une justification visible. Donc verset 15, je le lis jusqu'au bout. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même
pensée. Donc ayons la pensée de ce qu'il vient d'expliquer. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, si vous ne pensez pas que vous êtes né de nouveau et que puisque vous êtes né de nouveau, vous êtes déjà parfait devant Dieu. Parce que Dieu ne va pas enlever quelqu'un qui est encore souillé. Nous avons été lavés par le sang de Jésus et nous sommes déclarés parfaits devant Dieu. Et les péchés que nous commettons sont automatiquement lavés parce qu'il y a toujours la provision du sang de Jésus pour laver la robe de celui qui est né de nouveau. Alléluia. Jean dira, si vous avez péché, petits enfants, parce que ceux qui pêchent encore comme ça volontairement, ils sont encore des petits enfants, ils n'ont pas grandi, ils en sont encore à la sanctification de la protection de l'interdit, c'est-à-dire qu'on voit l'interdit, on dit il ne faut pas toucher à l'interdit, c'est ça la sanctification. Ils sont encore des enfants, et ça ne peut pas protéger du péché, il faut passer à un autre niveau. Donc, il dit, nous tous, certains diront, il parle de quel... Non, il dit nous tous donc, qui sommes parfaits, nous qui sommes nés en Jésus-Christ, ayant cette même pensée, si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Je prie au nom de Jésus, que Dieu vous éclaire sur le prix de la vocation à atteindre. C'est quoi la vocation céleste? Mes frères et sœurs, j'en ai donné quelques explications, je vais aller plus loin. Nous sommes sauvés pour servir. Et nous ne pouvons pas servir en dehors du plan de Dieu pour nous-mêmes. Nous ne pouvons pas servir et faire des œuvres qui ne seraient pas celles que Dieu a prévues pour nous. Donc, il faut prier et il faut questionner le Seigneur en disant « Seigneur, je dois atteindre un but pour remporter un prix. Ce but, c'est d'accomplir les œuvres que tu as préparées d'avance pour moi. Donc pour que je puisse les accomplir, il faut déjà que je les connaisse et que je les identifie. Frères et sœurs, n'enviez pas ce que l'autre fait parce que nous avons tous un appel personnel, spécifique, qui a été conçu dès la fondation du monde pour nous. Vous devez faire une œuvre qui est la vôtre. Vous ne pouvez pas faire l'œuvre de quelqu'un d'autre. Et si quelqu'un d'autre abandonne son œuvre, nous ne pouvons pas la faire à sa place pour lui garantir son prix. Chacun devra rendre compte pour ses propres œuvres. Et celui qui n'aura pas accompli ses œuvres ne recevra pas le prix d'une récompense et ne pourra pas atteindre sa vocation. Notre vocation sur cette terre, elle est céleste. Nous devons faire les œuvres de l'esprit. Nous devons arrêter d'être dans l'activisme. Si vous faites des choses en vous démenant de droite, de gauche, et que vous mettez tellement d'efforts et que vous transpirez, que c'est tellement dur, c'est que peut-être Dieu n'est pas avec vous. Parce que si vous êtes dans une œuvre qui correspond à votre vocation, cette œuvre est céleste. Elle s'inscrit non seulement dans le temps présent, mais elle s'inscrira pour l'éternité. Cela veut dire que la substance de puissance qui vous permet d'atteindre votre vocation et de faire l'œuvre que Dieu veut, cette substance de puissance est directement connectée à la résurrection de Jésus. Quand Jésus est ressuscité, il nous a donné le Saint-Esprit et à sa résurrection, il a pu rendre possible la suite de son ministère par nos actions individuelles. L'œuvre et le ministère de Christ continuent parce que Jésus est ressuscité, il n'est plus lié dans un corps de chair, il a récupéré son omniprésence, car je rappelle que quand Jésus était dans le corps de chair sur terre, qu'il était fils de l'homme, il était limité et il avait mis de côté sa fonction, sa puissance, sa capacité d'omniprésence. Mais quand il est ressuscité, il récupère son omniprésence et donc le ministère terrestre va prendre une dimension démultipliée
qui va aller dans la vie de chrétiens qui vont réaliser des œuvres préparées d'avance, qui seront la suite du ministère de Jésus et qui va s'inscrire dans l'ensemble de toutes les œuvres de Christ sur cette terre. Ceci est tellement, tellement, tellement important. Vous et moi, nous faisons partie d'un programme. C'est un programme spirituel et céleste. Ce programme consiste à perdurer, à achever les œuvres de Christ sur terre. Oui, je dis bien achever. Parce que Christ a fait quelque chose, il a démarré quelque chose, et nous, par nos œuvres, celles que Dieu nous permet de faire, celles qui sont empreintes de la puissance du Saint-Esprit, par nos œuvres, nous sommes connectés à la résurrection de Jésus, donc connectés à la suite de son ministère. C'est ça le prix de la vocation céleste, frères et sœurs. Si vous faites une œuvre pour Dieu, pour Jésus, soyez certains que c'est Dieu qui vous a demandé de le faire et vous pourrez trouver les signes de cette certitude au travers les résultats et la facilité des portes qui s'ouvrent. Quand il y a constamment des portes fermées, ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu nous donne de réaliser des œuvres et il nous donne la capacité, il dispose les choses pour cela, il ouvre les portes pour cela. Donc il faut devenir spirituel. Entrer dans cette sanctification de l'abandon entre les mains de Dieu. Je m'abandonne, j'obéis, je ne résiste plus. Quand le Seigneur me conduit dans telle et telle situation, je vais y voir la providence de Dieu et la puissance de la résurrection de Christ qui m'attire pour une œuvre. Il y a des chrétiens qui ont été en conflit avec des pasteurs et qui n'ont pas compris que ces mêmes pasteurs étaient envoyés de Dieu pour heurter leur caractère, pour choquer leur caractère, pour les faire changer de voie et de situation. Ils n'ont pas compris que des paroles parfois dures sont nécessaires dans notre vie. Ce sont des souffrances qui vont nous connecter à notre vocation, qui vont nous sanctifier dans notre caractère et qui vont nous permettre de courir afin d'atteindre le but. Paul ne voulait pas faire des œuvres qui n'étaient pas les œuvres de l'Esprit pour lui. Il courait, il disait « j'ai quelque chose à faire sur cette terre, j'ai une vocation ». On n'a pas de vocation tant que nous ne sommes pas enrôlés. La vocation, elle se dessine, elle se dévoile quand nous sommes dans un contexte qui nous a réquisitionnés, qui nous a appelés, quand nous sommes dans un environnement dans lequel nous devons travailler pour un but, un objectif. Frères et sœurs, vous avez été réquisitionnés par le Seigneur. Il vous a attrapé. Comme Paul dit, j'ai été saisi par Christ, donc moi maintenant je veux saisir ma vocation qui est en Christ. Donc, si vous avez été saisi par une communauté chrétienne, saisi par une église, saisi par un pasteur, sachez que c'est Christ qui vous a saisi et qu'à travers cette action, vous allez entrer dans un environnement qui va vous permettre de découvrir votre travail et votre vocation. Ne fuyez pas, cessez de fuir. C'est le discours de Paul. Je cours. Il dit je cours, non pas pour fuir, mais pour entrer dans la course de l'environnement de ma vocation. Il court pour fuir le passé qui ne lui sert à rien et il court dans une direction qui est la direction de Christ. Jésus l'a saisi, il est maintenant dans un environnement où il doit écouter Jésus et il court pour remporter le prix afin de saisir ce que Dieu veut de lui à travers Jésus. Nous ne parlons pas d'un Dieu lointain, nous parlons de Jésus-Christ. Peut-être vous semble-t-il avoir été saisi par Dieu, mais est-ce que c'est Christ qui vous saisit en Dieu? Est-ce que c'est la religion? Est-ce que c'est l'image de Dieu? Est-ce que c'est la croyance en Dieu qui vous a saisi? Est-ce que c'est un environnement religieux, un environnement psychologique ou
je veux dire, philosophique? Est-ce que c'est la pensée de Dieu? Non. Ce doit être Christ, c'est-à-dire la transformation de votre être intérieur et la rencontre avec Jésus. Vous pouvez dire, oh, je marchais selon mes voies, je croyais en Dieu, j'étais religieux, mais à un moment donné, Dieu m'a saisi en Jésus-Christ. Christ m'a saisi, j'ai eu la révélation de Christ. Et maintenant, je veux comprendre ce qu'il attend de moi. Mes amis, Dieu attend de nous que nous entrions dans notre vocation. Le servir selon notre appel. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit qu'il y a un prix à remporter? Eh bien, tout simplement parce que la Bible dit que les hommes font des œuvres, évidemment, c'est une évidence, et qu'on fait aussi des œuvres religieuses, et qu'à un moment donné, on va quitter cette terre, on va se présenter devant Dieu, et on va arriver devant lui, et là, un feu va dévorer les œuvres qui ne sont pas les œuvres qui avaient été préparées d'avance, qui n'étaient pas les œuvres auxquelles Dieu nous avait appelés. Et on peut être très confortable dans quelque chose. On peut servir dans l'église, être très confortable parce qu'on avait fait plaisir, parce qu'on avait une opportunité. Alors en attendant, on avait fait. Mais Dieu nous appelait à autre chose. Je connais par exemple des pasteurs qui sont pasteurs aujourd'hui, qui végètent, et c'était pourtant, ils étaient appelés à être des prophètes. Ils étaient appelés, je pense à quelqu'un notamment, qui était appelé à être un grand chantre. Un chantre qui aurait pu faire quelque chose d'extraordinaire avec la jeunesse. Et il s'est enfermé dans le pastorat. Je connais des pasteurs qui devaient être itinérants. Et parce que c'était dur, ils souffraient, ils n'étaient pas invités, alors ils sont rentrés dans un mouvement, ils ont eu l'étiquette de pasteur, ils ont dit « Ah, bah avec ça, comme ça, je vais pouvoir tourner. » Mais en fait, ils ont été enfermés dans cette notion de pasteur, et c'est pas bon du tout. Donc, il y a des œuvres qui vont être brûlées quand on va passer devant Dieu. Les œuvres qui ne sont pas les œuvres de la destinée, de la vocation céleste, vont périr, et seules les œuvres de la destinée céleste. Alors, je voudrais vous dire que les œuvres de la destinée céleste, de la vocation céleste, sont celles qui vont nous permettre d'obtenir nos récompenses. Si on a fait les choses que Dieu ne nous a pas demandées, il n'y aura pas de récompense. Mais il y a un prix d'une récompense extraordinaire, qui est un couronnement au ciel, et qui est l'amplification de toute la jouissance des biens que Dieu nous donnera au ciel, une maison plus grande, des moyens d'accès dans la pleine puissance de Dieu, dans son royaume, peut-être possibilité de visiter comme on le veut, ou même d'habiter la Jérusalem céleste, des choses extraordinaires qu'on ne peut pas expliquer avec des mots sur cette terre, parce que oui, il y en a qui vont habiter la Jérusalem céleste, il y en a qui n'habiteront pas dans la Jérusalem céleste. Ils seront dans le royaume de Dieu, ils habiteront dans le royaume de Dieu, mais ils verront de loin la Jérusalem et ils n'habiteront pas dedans. Donc il y en a qui ne pourront même pas y accéder, il y en a qui habiteront à l'extérieur et qui pourront la visiter. Bref, toute cette notion qui nous dépasse fait que nous devons absolument emporter le prix de notre vocation céleste. Alors, il faut donc être à l'écoute afin de faire ce que Dieu vous demande de faire. Et si vous pensez faire quelque chose que Dieu ne vous a jamais demandé et que vous dites « ouais, je sais que j'étais destiné à autre chose », il est encore temps de changer de route, de déposer les armes et de reprendre une autre armure. Il est temps de dire « moi, l'armure de Saül, là, c'est pas pour moi, je vais reprendre ma fronde et mon bâton et je vais détruire Goliath ». Il est temps, il n'est jamais trop tard. Même si vous êtes vieux, même si vous avez fait des années à vous tromper, il est toujours temps de rattraper et de saisir en Jésus-Christ la vocation qui est la vôtre et de finir votre vie en beauté. Alors, ça occasionne des souffrances, ça occasionne aussi des choix et des décisions à prendre. Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour entrer dans votre vocation, celle que vous sentez, celle qui vient du Saint-Esprit? Qu'est-ce que vous allez mettre en place? Qu'est-ce que vous allez accepter de mettre de côté, de détruire? De quoi allez-vous accepter de vous séparer? Peut-être vous n'êtes pas marié, vous vivez avec quelqu'un, un païen, qui vous empêche de servir Dieu, et vous savez que vous devez faire des choses, mais comme le conjoint n'est pas au Seigneur, il ne comprend pas, alors est-ce que vous allez accepter de rompre? Oui, je vous dis de rompre et d'entrer dans votre vocation.
Est-ce que vous allez accepter d'arrêter de faire certains travaux ou peut-être métiers qui vous bloquent dans votre vocation? Est-ce que vous allez dire tant pis si je dois dormir par terre, manger un bout de pain et un bol de riz? De toute façon, je vous assure que dans les années qui viennent, il va y avoir une grande crise économique qui commence d'ailleurs, et il y en a qui n'auront même plus le choix et qui vont voir leur fortune disparaître, être dilapidée, prise par le gouvernement ou qui n'aura plus de valeur, parce que la Bible dit que dans les derniers temps, on jettera l'or et l'argent dans les rues, ça n'aura plus de valeur. Les billets de banque seront jetés, ça n'aura plus de valeur. Donc, il y en a qui, de toute façon, arriveront à cette issue. Mais peut-être que vous pouvez dire, moi, j'accepte les souffrances pour Christ, mais je veux faire ce que Dieu m'a dit de faire, et je veux remporter ce prix, je veux avoir l'honneur de servir le Seigneur. Alors, vocation céleste, pourquoi? Il y a donc dans le mot céleste l'identification à un travail qui est d'inspiration spirituelle et qui n'appartient pas à un raisonnement humain, mais un travail qui est fait, une œuvre qui est faite, parce qu'il y a quelque chose de spirituel, de surnaturel, qui est venu nous indiquer ce travail et qui nous permet d'entrer dans ce travail. Donc, l'identification, non pas par le cerveau et le raisonnement humain, mais par une réflexion spirituelle et par une pensée de Dieu qui est visible, inévitable dans notre cœur, dans notre esprit, et qui se voit par les événements que Dieu crée autour de nous. Bien, donc c'est pour ça que c'est céleste. Mais le deuxième aspect du mot céleste va beaucoup plus loin, et je voudrais vraiment terminer peut-être avec ça, ou insister avec ça. Le mot céleste nous connecte directement à cette réalité, à cette idée que ce que nous faisons sur terre se prolongera dans le ciel. Je l'ai souvent dit, celui qui fait un travail sur terre, qui a identifié que Dieu lui avait demandé de faire cela, eh bien au ciel, il continuera dans ce même travail. Un exemple tout simple, je pense que ceux qui sont appelés au ministère de chantre et de musiciens dans le ciel auront une fonction de chantre et de musicien. Je crois que ceux qui ont une fonction de docteur de la parole auront au ciel une prolongation un prolongement de cette fonction, et qu'ils seront un peu quelque part des scribes de Dieu dans le royaume de Dieu, qui seront garants de la vérité, de l'explication de la justice, et qui seront aussi des juges pour Dieu au ciel. N'oublions pas une chose, c'est que l'apôtre affirme d'une façon claire que nous allons juger les anges et que nous allons juger les hommes. Nous ne jugerons pas les hommes sauvés, nous jugerons des hommes déchus, impies. Je pense que ça se produira au millénium. Nous jugerons également les anges, non pas les anges qui sont restés fidèles, mais les anges qui ont perdu leur gloire. Il y a un mystère, je pense que nous jugerons particulièrement les anges qui ont été enchaînés, dont Jude parle, ces anges qui sont descendus, les Néphilim. Les Néphilim, ça veut dire descendre dans Genèse 6, ces anges qui sont descendus, qui ont chuté, non seulement ils sont descendus du ciel, mais en descendant, et qui devaient repartir, ils ne devaient pas rester, et ils ont chuté, ils se sont corrompus avec les femmes, et ils ont perdu leur gloire éternelle, et ils ont été, ceux-là en tout cas, ils ont été enchaînés, ça c'est sûr. Jude parle aussi de cela, ils sont enchaînés dans des tourments, ils ne pourront plus avoir part à l'activité céleste. Il faut savoir qu'il y a des anges qui ont été déchus mais qui ont encore part à une activité, pas pour Dieu, pour Satan, mais ils sont les princes des airs, etc. Et il y a certains anges qui, eux, ont même perdu cette faculté de pouvoir aller et venir, ils ont été saisis et mis en prison. Vous savez, c'est un peu comme un juge qui dirait à la barre, le condamné, directement il est envoyé en prison. Et d'autres, à la barre, le juge va dire, ok, il prend 10 ans ou il prend perpète, mais on ne l'emmène pas tout de suite en prison, il peut rentrer chez lui, il se présentera, on ira le chercher, il a encore 8 jours, il est en liberté conditionnelle ou surveillée, et il repart le temps qu'il vienne faire sa peine. Donc, c'est exactement pareil. Les anges
déchus ont été condamnés, certains ont été réquisitionnés à la barre, enlevés directement dans les cachots, et d'autres vont l'être bientôt, mais sont encore en activité. C'est le cas de Satan. Satan a été détruit à la croix dans son autorité, dans son pouvoir, dans sa capacité à pouvoir entraîner la mort auprès de ceux qui ont Jésus. C'est fini. Celui qui a Jésus ne peut plus être entraîné dans la mort. Je le répète, Satan a perdu son pouvoir. Le pouvoir de la mort a été perdu au moment où le sang de Jésus a pénétré votre vie, où vous êtes convertis, né de nouveau. Donc, Satan a perdu tout ce pouvoir, il a été dépouillé, mais il court toujours. Donc, il court toujours parce qu'il n'a pas été réquisitionné, enlevé à la barre, à la croix. Dieu n'a pas pris Satan et dit, voilà, ça y est, c'est fini pour toi, je te mets en prison. Il a dit, non, continue encore, ta condamnation est là, je vais venir bientôt te chercher avec les anges et on va te mettre en prison. C'est ce qui se passera d'ailleurs au millénium, où il sera enfermé pour 1000 ans dans des cachots et relâché juste pour un temps, où il y aura un deuxième Armageddon, la fin des 1000 ans, et le jugement dernier. D'ailleurs, je vous recommande, si vous ne l'avez pas, mon livre Retour de Jésus et jugement dernier. Ce livre-là, il faut vraiment que vous l'ayez. Il sera bientôt disponible en e-book sur Amazon. Voilà. Que Dieu soit loué. Donc, je voudrais conclure avec ça et vous laisser cet encouragement extraordinaire et cette révélation extraordinaire. Le prix de la vocation céleste. Donc notre vocation commence sur terre. Certains diront, ma destinée, ma destinée, ma destinée. Ta destinée, c'est de servir Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, ta destinée, c'est une vocation. Tu es voué à servir Dieu, à transformer ton âme, afin que ton âme aille de plus en plus vers l'esprit de la résurrection, et à servir Dieu dans la puissance de ce que Dieu te demande exactement. Donc, prix de la vocation céleste. Quelle chose extraordinaire. Ce que je fais pour Dieu sur terre va se prolonger dans l'éternité. Au millénium, durant les 1000 ans de règne de Christ sur terre, je continuerai dans ma fonction d'une façon beaucoup plus grande, glorieuse et amplifiée. Il y a là un mystère. Et puis, une fois que les 1000 ans seront passés, imaginez, troisième étape, nous allons entrer dans le royaume des cieux, nouvelle terre, la Jérusalem céleste, etc. La terre ici sera détruite, disparaîtra, nouveaux cieux, nouvelle terre, c'est-à-dire que le ciel aussi disparaîtra, tout le monde matériel sera englouti, et là, dans cette troisième dimension éternelle, je continuerai ma vocation, parce que ma vocation n'est pas terrestre. Si je la commence sur terre, je la prolonge jusque dans l'éternité. C'est pourquoi il est dit que notre travail pour Dieu est un travail céleste et éternel. Quand je dis ce que vous faites pour Dieu est éternel, comprenez que vous, dans l'éternité, vous en recevrez le prix et la récompense, mais que vous continuerez également une œuvre qui sera semblable. Quelle chose extraordinaire! Je sers Dieu et mon service pour Dieu prend 3 formes de dimension. Première forme de dimension, sur cette terre. Deuxième forme de dimension, j'aurai mon corps céleste, plus d'attraction terrestre, je voyagerai sur la terre et Dieu me confiera un travail qui ira dans le courant de ce qu'il m'a déjà confié. Et puis, ensuite, pour l'éternité, je travaillerai pour le Seigneur aussi. Je voudrais dire que quoi que vous fassiez pour le Seigneur, que vous soyez chantre, que vous soyez organisateur, que vous soyez ministre de la parole, que vous soyez prophète, que vous soyez docteur et donc gardien de la parole et de la justice de Dieu, que vous soyez même un financier pour Dieu. Oui, je vous le dis, c'est dans la Bible, il y a des gens qui ont le ministère de la finance. Ils produisent de l'argent pour donner à l'œuvre de Dieu, pour soutenir les ministères. Waouh! Ça veut dire que quelque part, ces gens qui donnent à Dieu, qui ne retiennent pas leurs mains, qui ont compris que Dieu les appelait à être des financiers. Merci pour tous ceux d'ailleurs qui soutiennent mon ministère. Nous sommes en fin de prédication. Je répète que vous pouvez commencer si vous voulez à cliquer sur don, si vous voulez
pourvoir parce que j'entame maintenant un ministère beaucoup plus itinérant et on a besoin aussi d'avoir de l'argent pour se déplacer. Que Dieu soit béni. Si en tout cas vous avez envie de me soutenir, faites-le. Si vous soutenez d'autres ministères, faites-le aussi. Mais de toute façon, il y a des gens qui sont appelés au ministère des finances pour pourvoir. Bientôt, ça va être complexe parce que le monde va perdre de son économie, mais ce que je crois, c'est que les financiers pour Dieu auront encore plus et pourront continuer leur sacerdoce, leur métier devant Dieu, leur vocation céleste. Alors cela, c'est extraordinaire. Imaginez peut-être pendant le millénium, ceux qui ont pourvu, qui étaient des financiers, auront peut-être la grâce de pouvoir gérer les flux, les échanges. Il y aura toujours des échanges commerciaux et tout. Waouh, c'est extraordinaire. Moi, j'aurais aimé faire ça, mais Dieu m'a appelé à autre chose. Moi, j'aurais aimé être un bon businessman. Moi, c'est un truc qui me plaît, mais j'ai crucifié tout ça et j'ai laissé tout ça de côté parce que Dieu m'appelait à autre chose. D'ailleurs, je voudrais signaler que pour moi, ça a été une souffrance aussi. J'ai cru pendant un moment que Dieu faisait de moi un financier et j'étais dans les affaires, j'aimais ça, et puis Dieu m'a dit je t'ai béni avec ça, mais c'était pas ton appel, et ça a été très dur pour moi, mais je l'ai fait. J'ai dû souffrir, vous savez, pendant, peut-être un jour je donnerai mon témoignage, j'ai dû déjà le donner, j'ai dû souffrir pendant 6 mois dans la disette. Oh, ce que ça a été dur. Parce que j'ai dû dire, Seigneur, je suis béni avec mes affaires, avec l'argent, mais c'est pas ça que tu me demandes. Tu me demandes d'être un serviteur de Dieu et d'avoir l'humilité de recevoir les offrandes. Parce que je peux vous dire que quand j'étais chef d'entreprise, on ne me donnait pas de l'argent, c'est moi qui donnais, et c'est super confortable. Vous savez, il faut vraiment, ceux qui sont appelés à être des financiers, il ne faut pas qu'ils soient orgueilleux, parce que on donne et on ne reçoit rien, on n'a besoin de rien, de personne, donc ça peut pousser dans l'orgueil. Et j'étais un petit peu dans cet orgueil. Moi, non, on ne me donne pas d'argent, moi tu me fais l'aumône, c'est quoi? C'est moi qui vais t'en donner, attends, moi j'en ai. Et donc il a fallu que j'abandonne toute cette mentalité pour entrer dans une mentalité de service avec l'humilité de pouvoir recevoir de celui qui me donne. Voilà, que Dieu soit loué, j'espère que vous avez été édifiés. Je rappelle le sujet de notre méditation, le prix, donc qui est une récompense de quoi? De la vocation céleste. La vocation, c'est votre destinée, c'est ce que vous allez faire pour le Seigneur. Vocation, je le répète, qui est décomposée en 2 parties. La première partie, c'est la vocation de la sanctification par la foi, qui est plus élevée que la sanctification qui consiste à respecter les interdits et les autorisations. C'est donc une sanctification du caractère, etc. Première partie de cette vocation. Deuxième partie de cette vocation dont Paul parle, le service pour Dieu et l'engagement pour Dieu. Accepter de souffrir pour que l'œuvre de Dieu avance. Peut-être vous êtes un évangéliste, peut-être Dieu vous demande de distribuer des tracts, d'aller vers les païens, mais parfois c'est compliqué, ça fait souffrir. Faites-le, Dieu va vous ouvrir des portes et vous aurez des facilités. Je dois dire que celui qui entre dans sa vocation céleste et qui court dans ce sens pour obtenir un prix, pour dire il faut que je réussisse pour Dieu, c'est impératif, il recevra également il recevra tous les équipements nécessaires pour atteindre sa vocation. Dieu ne nous enrôle pas pour nous vouer à une chose et nous demander de faire une chose sans pourvoir et nous donner l'équipement. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Si vous priez, jeûnez pour moi, je rappelle que c'est biblique. L'apôtre Paul disait, priez pour moi afin que je puisse accomplir l'œuvre de Dieu dans la puissance, etc. Je ne vous demande pas de prier pour moi, pour ma sanctification, bien que vous pouvez le faire, mais je voudrais que vous priez pour moi afin que je puisse faire l'œuvre de Dieu, que les portes s'ouvrent et qu'enfin dans ce pays, Dieu puisse élever des leaders, et si je peux être parmi ces leaders dans cette crise et dans ces temps troublés. Donc si vous priez, vous jeûnez pour moi, pour que le Seigneur m'aide dans mon ministère, dites-le, ça me ferait plaisir de le savoir. Vous pouvez faire des petits commentaires quand il y a le live comme ça, le dimanche matin. Vous pouvez faire aussi des commentaires le lundi sur live. N'oubliez pas, 19h30, 20h, tous les lundis sur mon Facebook. Vous savez, soutenir un homme de Dieu ne consiste pas que dans l'argent. Il y a évidemment les biens matériels, l'argent, mais il y a autre chose qui est très précieux, c'est la prière, le jeûne et la prière pour un homme de Dieu.
Il y a une troisième chose également, je dirais que le soutien, je ne voudrais pas en rajouter, mais puisque ça me vient à l'esprit, je voudrais dire qu'il y a 3 manières de soutenir les serviteurs et les servantes de Dieu, et je vous demande de le faire. Nous avons besoin du corps pastoral, nous avons besoin de ceux qui sont rentrés en vocation, en dévotion et au plein temps pour le Seigneur. Soutenez-les donc, 1, avec les biens matériels, les finances, 2, par vos jeûnes et vos prières mises à part afin que la puissance de Dieu leur soit accordée, que les portes leur soient ouvertes, et 3, c'est très très important, par le fruit de votre bouche, par la publicité que vous faites. Oui, mes frères et sœurs, oui, il y a tellement de gens qui disent du mal de nous. Je parle de nous, là, ensemble, des milliers de serviteurs et de servantes de Dieu sur la terre, qu'ils soient d'un bord ou d'un autre bord, qu'ils aient certaines opinions. Et il y a des braves frères et sœurs, braves serviteurs de Dieu qui n'ont pas tout à fait les mêmes opinions que moi, qui servent le Seigneur de tout leur cœur et qui sont attaqués autant que moi. Ils ne sont pas attaqués sur les mêmes points, pour les mêmes choses. On n'utilise pas les mêmes armes, mais ils sont attaqués. Tous ceux qui servent le Seigneur Jésus l'a dit, tous ceux qui veulent servir pieusement seront persécutés. Priez donc pour les serviteurs de Dieu. Envoyez des offrandes aux serviteurs de Dieu et surtout un troisième point très important qui est pour moi plus important que l'argent. L'argent, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau qui est très important, qui va au-dessus de l'argent, c'est la publicité, la parole que vous allez donner. Le troisième niveau, évidemment, c'est la prière, le jeûne. Il est évident que si vous jeûnez, vous priez pour un serviteur de Dieu, votre bouche ne pourra pas parler contre ce serviteur. Donc le deuxième niveau intermédiaire qui est pour moi hyper important, qui est plus important que l'argent, c'est de faire la publicité, de faire connaître les bons ministères, afin que ceux qui sont en pauvreté spirituelle puissent se connecter à une bonne nourriture, afin que ceux qui disent du mal sans savoir, sans connaître, qui se polluent, qui polluent leur bouche et qui, même sur cette terre, portent le châtiment de leur médisance, portent le châtiment de leur péché. Parce que Dieu est un Dieu juste, et parfois Dieu châtie aussi. Il y a des gens qui sont tellement la langue pendue dans la médisance qu'il leur arrive des bricoles. Et ils disent, oh, Satan m'a attaqué. Oui, mais non, c'est Dieu qui a laissé Satan t'attaquer, mon ami, parce que tu es en train d'expier les fautes de tes péchés et de ta langue qui est pendue jusque dans l'antre de l'enfer. Donc, dites du bien des serviteurs de Dieu que vous aimez, que vous appréciez. Allez faire des commentaires sur les réseaux sociaux. Par votre parole, par votre bouche, prophétisez des bonnes choses pour eux. C'est très important. C'est, à mon avis, les 3 axes qui permettent de dire que nous bénissons un homme de Dieu, que nous bénissons un ministère. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Alors je remercie évidemment tous ceux qui me soutiennent financièrement, c'est très important. Tous ceux qui me soutiennent par les partages qu'ils font sur leur Facebook. Les bonnes choses qu'ils disent, non pas de Daniel Vindini, mais les bonnes choses qu'ils disent du ministère, car n'oubliez pas qu'il y a le ministre et le ministère. Donc le ministre, évidemment, ne peut avoir ses défauts, mais si le ministère est bon, il faut faire la promotion du ministère, et forcément, par voie de conséquent du ministre, mais on ne glorifie pas le ministre, je le dis, je suis obligé d'insister parce qu'en France, on en est tellement au lait spirituel qu'il faut tout expliquer, tout dire, les gens tout de suite réagissent, ah mais il est en train de dire qu'il faut faire la promotion de l'orgueil des hommes, mettre les hommes en avant, mais nous avons dépassé tout ça. Frères et sœurs, nous avons dépassé tous ces discours. On ne fait pas la promotion d'un homme, on fait la promotion d'un ministère, mais fatalement, le ministère est dans l'homme. Comment voulez-vous faire la promotion du ministère sans faire la promotion de l'homme? Que Dieu nous aide à comprendre tout ça. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. À bientôt.